Madame Edidion du Nigeria. Le sexe oral et anal sont des propriétés de Jézabel le démon. Madame Edidiog est originaire d'Akpabom, dans l'état d'Akwa Ibom, en République fédérale du Nigeria, et est également une véritable chrétienne née de nouveau qui aime plaire à Dieu dans tous les domaines de sa vie. Elle s'est convertie en 2012 en entendant des témoignages du ciel et de l'enfer. Même si elle est venue au Seigneur par peur d'aller en enfer, elle a trouvé la joie de le servir après avoir rencontré Christ. Elle était membre de la Christ Embassy Church. Plus tard, elle est devenue membre à part entière de l'Église de foi apostolique. Son mari lui a également permis de suivre son ami Omono, membre de la Deeper Life Bible Church, à leur étude biblique du lundi où elle a finalement compris, dans l'enseignement de la sécurité éternelle, le danger de la mondanité permise dans d'autres églises et a également compris le pouvoir de la sang de Jésus. Plus elle étudiait elle-même la Bible, plus elle comprenait de nombreux péchés cachés dont elle devrait se repentir parce qu'on ne lui avait jamais enseigné cela dans le passé, mais avec l'aide de Dieu, elle a pu terminer son étude biblique. Elle est également devenue une grande prédicatrice dans sa rue grâce à la prédication matinale et à l'évangélisation de maison en maison. Elle n'a jamais permis que cela l'empêche d'accomplir ses devoirs d'époux. Madame Edidiog n'a jamais cessé de demander à Dieu dans ses prières de lui demander s'il y a encore quelque chose dans sa vie dont elle doit se repentir, quelque chose dans sa vie qui peut encore l'emmener en enfer. Elle avait tellement envie d'aller au ciel à tout prix. Un soir, après avoir répété ses prières, elle s'est endormie après avoir fait l'amour avec son mari. Après un certain temps, elle s'est retrouvée dans la zone où elle se tient habituellement chaque matin pour prêcher l'évangile. Alors qu'elle prêchait, un démon sous la forme d'une femme lui apparut et l'attrapa et l'enchaîna, la traînant. Elle a réprimandé le démon au nom de Jésus mais le démon n'a même pas voulu l'écouter. Le démon a commencé à l'entraîner vers une destination inconnue, lui disant qu'elle lui appartenait et qu'elle devait la suivre dans son royaume. Après qu'elle l'ait réprimandé et prié une prière, tomber et mourir, sur le démon a toujours refusé de l'écouter. Plus Madame Edidion se débattait avec la créature, plus elle devenait faible. C'était comme un chat luttant contre un éléphant. Elle a crié à l'aide mais personne ne pouvait l'entendre crier, même au Seigneur. C'était comme si ses prières et ses réprimandes contre ce mauvais esprit n'avaient aucun effet. Puis elle a jeté sa Bible et a commencé à pleurer et à implorer pitié du démon. Madame Edidion, s'il te plaît maman, qu'est-ce que je t'ai fait? S'il te plaît laisse-moi seule. Je ne veux pas venir avec toi. Démon, tu dois venir avec moi, espèce d'idiot parce que tu es à moi. Madame Edidion, je rejette cela au nom de Jésus. J'appartiens à Jesus. Démon, si vous lui appartenez, pourquoi n'est-il pas venu pour vous sauver de ma main? Vous pensez pouvoir servir Dieu et Mammon. N'avez-vous pas entendu dire qu'un peu de levure souille toute la pâte? Tu m'appartiens donc, parce que ta petite impureté a souillé toute ta justice. Viens et allons. Madame Edidion, non, je suis née de nouveau, lavée dans le sang de l'agneau, et je ne pourrai jamais avoir de relation avec les ténèbres parce que je suis de la lumière. Démon. Oh, tais-toi, espèce d'imbécile. Ne sais-tu pas que je suis en toi et que tu es en moi et que cela nous a rendus égaux? Madame Edidion, qui êtes-vous? Démon. Je suis Jézabel, l'esprit d'immoralité. Personne n'est jamais entré dans mon piège et n'y a échappé. Madame Edidion. Je n'ai commis aucun acte immoral. J'ai arrêté de m'habiller de manière mondaine. Je me suis repenti de tous les actes immoraux. Je ne suis mariée qu'à mon mari Utib Abassi et je n'ai jamais connu d'autre homme que lui. Démon. Mais vous vous accrochez toujours à mes enseignements et à mes idées, Apocalypse 2h20. Qu'en est-il de celle que vous réalisez sur votre lit conjugal avec votre mari? Vous avez en effet arrêté de regarder de la pornographie même depuis que vous avez dit que vous vouliez suivre cette droiture. Apocalypse 2h20 Cependant, j'ai quelques griefs contre vous, parce que vous permettez à cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, d'enseigner et de séduire mes serviteurs à commettre la fornication et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Mais vous conservez toujours ce savoir dans votre mémoire et vous le pratiquez jour et nuit avec votre mari. Ces pratiques sexuelles que vous pratiquez avec votre mari lorsque vous faites l'amour sont les miennes. Je vous ai tout appris. N'avez-vous pas entendu dans Romains 1h32 ? Ils savent que la justice de Dieu exige que ceux qui font ces choses méritent la mort, et pourtant, ils les font quand même. Pire encore,
Ils encouragent les autres à faire de même. Chaque fois que vous pratiquez ces pratiques sexuelles que je vous ai enseignées par le biais de la pornographie avec votre mari, vous exécutez mes ordres. Cela montre que vous m'êtes fidèle. Alors tu m'appartiens, ou tu n'as pas apprécié mon enseignement. Maintenant, suis-moi dans mon royaume. Madame Edidion, s'il vous plaît, maman, je suis désolée. Je ne savais pas que c'était un péché. Je le fais pour satisfaire mon mari afin qu'il ne convoite pas une autre femme. Je ne savais pas que c'était un péché. S'il te plaît maman, je ne ferai plus ça. Aide Jésus, sauve-moi, Jésus. Le démon ne veut même pas l'écouter, mais alors que le démon était sur le point de l'entraîner dans un endroit très sombre et brûlant, un éclair est venu de nulle part et a frappé la chaîne sur elle et la chaîne s'est brisée en deux. Et elle se retrouvait toujours allongée à côté de son mari dans la chambre. Elle a dit « Oh, alors tout cela n'était qu'un rêve ». Elle a réalisé que le Seigneur lui avait montré une chose qui l'entraînait en enfer sans le savoir alors qu'elle était occupée à essayer de sauver des âmes pour le paradis. Elle a prié Dieu pour lui demander miséricorde et elle s'est repentie de ses actes à partir de ce moment-là. Cela devrait être une leçon pour tous les chrétiens soucieux du ciel. Demandez toujours au Seigneur de vous révéler tout ce qui dans votre vie peut vous mener en enfer maintenant avant de l'entendre du trône de jugement de Dieu. De nombreux chrétiens sont aujourd'hui en enfer à cause du péché qu'ils ne considèrent jamais comme un péché alors qu'il n'y a aucune excuse devant le trône de Dieu. Dieu est riche en miséricorde, mais lorsqu'il s'agit de jugement, Dieu ne fait preuve d'aucune miséricorde. 1 Thessaloniciens 5h22-23 Abstenez-vous de toute apparence de mal. 23 Et le Dieu même de paix vous sanctifie entièrement, et je prie Dieu que tout votre esprit, votre âme et votre corps soient préservés irréprochables jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand avertissement pour tous les couples chrétiens mariés qui cherchent à aller au ciel.